Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui en train de chercher encore une fois le sens de l'amour ou la crainte. Est-ce qu'il faut passer d'abord par l'amour de Dieu ou d'abord par la crainte? Celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu comment la crainte explique, malgré ce qu'on a vu dans le chapitre 43, à la fin du chapitre 43, qu'il y a cet amour qui est inné à l'intérieur de la personne, pardon, qui est l'amour dans lequel il faudrait travailler dessus pour pouvoir l'obtenir par ce qu'on appelle la Hitbonenut, en méditant. Néanmoins, on sait très bien qu'il y a aussi l'amour qui est inné à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la Hava Mesuteret, l'amour qui est totalement caché, qui est là, elle est présente. Sauf, Dieu a envoyé la clim naturelle, Baruch Hashem. Sauf que cet amour qui est présent, cet amour qui est caché, c'est un amour qu'on a le devoir de développer, c'est un amour qu'on a le devoir de la faire sortir de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. C'est pas quelque chose qui doit rester caché, mais c'est quelque chose qui doit se dévoiler. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Celui qui se rappelle. Aujourd'hui, on va parler d'un deuxième type d'amour, qui est que jusqu'à présent, on a parlé sur l'amour qui est inné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis à l'intérieur pour pas que ça tombe, parce qu'après, Gabriel devait nettoyer. Et il a parlé jusqu'à présent, on avait vu, comme j'ai dit tout à l'heure, ce problème qu'il y a avec cet amour que tu reçois par la Hitbonenut, celui qui se rappelle la semaine dernière par la méditation, on a le devoir de méditer. On a vu que cette méditation, elle est différente pour chaque personne. Tu as des personnes qui vont méditer plus, tu as des personnes qui vont méditer moins, tu as des personnes qui pourraient c'est plus facile, tu as des personnes qui pourraient c'est plus difficile. Mais il y a un problème. Parce que le Tanya, il est basé, comme on a vu la dernière fois, sur un Sefer Shel Benonim, qui veut dire un livre pour la personne intermédiaire. C'est pas un Sefer Shel Tzadikim, c'est pas un livre qui est fait pour les personnes pieuses qui sont assises devant moi. C'est un livre qui est fait pour les Benonim. Qu'est-ce que ça veut dire les Benonim? Les gens intermédiaires. Et donc, au début du Tanya, l'Admor Azaken te dit la fameuse phrase qui karov elecha davar meod beficha bilvafcha la'asoto, qui veut dire que c'est très proche de toi. Qu'est-ce que ça veut dire très proche? Ça veut dire que c'est abordable, c'est quelque chose qui est facile, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que tu peux obtenir, quelque chose que tu peux atteindre, qui veut dire, à la rigueur, les mitzvot sont exactement les mêmes pour tous. Mais si tu me dis qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas les mêmes pour tous. Alors quand tu veux dire c'est karov meod, c'est quelque chose qui est très très proche, c'est pas très proche. Parce que la réalité, elle est que quand tu regardes avec les yeux, tu vois qu'il y a différents niveaux. Tu vois quelqu'un qui va peut-être aimer Dieu plus, quelqu'un qui va aimer Dieu moins. Alors, tu vas dire, oui, mais c'est dans le cœur. Dans le cœur, qu'est-ce que je n'ai à faire dans le cœur? Dans le cœur, ça ne nous concerne pas, c'est pas quelque chose qui nous parle. Et surtout, que si on se base sur ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 43 et plus tôt, la Hitbonenut, qui veut dire cette méditation pour pouvoir arriver, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir atteindre cette approche, ou bien ce rapprochement de Dieu, cet amour de Dieu, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est pas parce que tu vas faire les psuké des Imbras ce matin avec beaucoup de ferveur que tout d'un coup, ça y est, tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas être en extase. Alors, encore une fois, il y a des gens que pour eux, ce sera plus facile, mais il y a des gens que pour eux, ce sera beaucoup plus difficile. Et donc, si c'est comme ça, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, que c'est tellement proche, tellement abordable, tellement facile, c'est quelque chose qui est tellement simple que n'importe quelle personne peut le faire. Comme on dit, c'est bien à dire, mais dans la réalité des faits, c'est pas si simple que ça et c'est pas si facile que ça. Donc si dans la réalité c'est pas si simple et c'est pas si facile, la question que je me demande, pourquoi d'en parler? Il n'y a pas besoin d'en parler, de toute façon ça ne nous concerne pas, c'est pas pour nous. On parle, David, tout à l'heure, c'est que ça concerne seulement les gens d'un niveau spécial. Très bien, parlons-en leur, oui. Parle pas à tout le monde. Je sais pas, comme ça on le dit. Bien, l'Admor Azaken, c'est pour ça qu'il va te développer aujourd'hui dans ce chapitre 44, chapitre numéro 2, on peut voir la répétition des précédents cours dans l'application Torah et Torah. Il va te dire qu'il faut que tu saches une chose, n'aie pas peur. Il y a ce niveau de Hava et Yira, d'amour et de crainte, qui est la même pour tous, qui est ancré, qui est dans le marbre, qui est dans l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas nistarot, c'est pas des choses qui sont cachées, c'est pas des choses que personne ne peut savoir, c'est pas des choses qu'il faut se fatiguer pour le découvrir. Karov elecha davar meod, lui, c'est quelque chose qui est très très proche. Dans le chapitre 41-43, on a parlé juste à présent de cette sorte de yira. On a vu que dans le niveau de la crainte, il y a le niveau basique de crainte qui est yiratret. Yiratret, on a vu, c'était l'idée de avoir peur de ne pas faire une erreur, de ne pas faire une faute. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit qui est facile pour tous. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas une personne qui peut dire non, il faut que j'atteigne un certain niveau, il faut que j'ai une certaine compréhension. Pas faire une erreur. Tu vois les gendarmes de fin sur le rond-point, parfois tu lui dis bonjour de la fenêtre.
qui est avec la caméra en train de te regarder parce qu'il veut prendre un selfie. Tu vas pas jouer l'idiot devant lui commencer à faire des bêtises. Tu vois, il est en train de te regarder, il veut te prendre un selfie. Tu vas quand même au moins devant lui avoir yiratret, la peur de ne pas faire une bêtise. C'est exactement la même chose quand tu sais que Dieu il est Nitzav Alav, il est devant toi et te regarde chaque instant. Tu vas commencer à faire devant le bon Dieu, faire quelque chose qu'il ne faut pas. La Noazakan, il vient et te dit que c'est exactement la même chose qu'on a vu avec la crainte. Là, on va parler maintenant avec l'amour. Et dans ce chapitre, le chapitre 44, il vient et te développe deux types d'amour. L'amour de la vie et l'amour d'un enfant à son père. À partir du chapitre 46, il a parlé d'un autre type d'amour, qui est un type d'amour qui est reflété sur l'eau. C'est-à-dire reflété sur l'eau. Kamaim apanim el apanim. De la même manière, on dit qu'un cheval, il se baisse sur l'eau pour regarder, des fois il est très énervé, il commence à donner des coups de pied dans l'eau, parce qu'il voit un autre cheval en face de lui. Alors qu'en vérité, c'est sa tête. Des fois, il est très énervé parce qu'il y a quelqu'un qui veut lui prendre son eau. On te dit dans la Chassidut, on t'explique ça avec Kamaim apanim el apanim, qui veut dire, de la même manière que quand tu regardes sur l'eau, tu as ton visage qui reflète automatiquement, tu vois ton même visage. On verra que c'est exactement ce même type d'amour, mais ça c'est une troisième sorte d'amour qu'on verra dans le chapitre 46, si Dieu veut. Une seconde de l'amour, Zakin t'explique que ces trois types d'amour, l'amour de la vie, l'amour d'un fils à son père et l'amour qui dépend de ton visage qui reflète sur l'eau, ce sont des amours abordables à tous. C'est quoi la question? Je reviens juste un petit peu en arrière. Oui. La peur de la faute. Oui. C'est déjà un niveau assez élevé. Hein. J'allais dire que oui, c'est pas quelque chose de facile. Mais comme j'ai dit, ça dépend de quelle peur et quelle faute. La moitié des juifs, ils l'ont pas, ça encore. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais prenons un exemple plus extrême. Un juif, il vient qui pour la dernière heure, pour le buffet ou pour le chauffard ou quoi que ce soit, il va pas venir le jour de Kippour dans la synagogue. Même si votre rabbin ça arrive, il va te prendre une photo en te disant, tu sais quoi, je vais filmer ce qui se passe. Ici, on a eu la chance cette année qu'un juif, il est venu pendant Rosh Hashanah, il a pris les photos de Rosh Hashanah pendant les tkiyot. Ok, certainement, il s'est confondu le jour, il pensait que c'était la veille, le lendemain. Bon, je veux dire, encore une fois, il y a certains moments, il y a un certain niveau, il y a une certaine manière dans laquelle une personne n'a pas commencé à faire quelque chose, il sait, par la crainte de ne pas faire quelque chose de pas bien, va vouloir faire quoi que ce soit. Okay. Ouais, mais c'est cela qu'il faut ramener. Encore une fois, c'est ce que je te dis. Est-ce que le moment de Kippour, pendant l'année-là, un juif va aller acheter un McDo, il y a des limites. Il va aller acheter un, que Dieu nous en préserve, un jour avant, un jour après, il est parti prendre une salade en pensant qu'il n'y a aucun problème. Pas juste pendant l'année-là, il va aller acheter un McDo, il y a quelque chose. En général, il y a cette crainte, cette idée que c'est un moment important, un moment. Ce niveau-là, ouais. Ça c'est ce qu'on appelle le niveau numéro 1. C'est une fois par an. Écoute, c'est mieux une fois par an que jamais. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'adresser à ces juifs qui sont oui, c'est ce qu'on fait. Merci, c'est pour ça que tu avais travaillé à Sénéman. C'est ce qu'on fait quotidiennement. C'est pour ça qu'on n'est pas dans Paris d'ailleurs. C'est exactement le public avec qui on a à faire. Ah ouais, c'est ça. Premier niveau d'amour. Premier niveau d'amour, c'est Ahavat HaChaim. L'amour de la vie. Quelle personne sur terre n'aime pas vivre? Quelle personne sur terre ne veut pas vivre? Quelle personne sur terre se demande tous les matins pourquoi je suis vivant? Pourquoi je suis en vie? Plusieurs fois, la Gemara te dit que l'exemple même de décréter, de définir si un animal il est normal ou pas, si un animal il court dans le feu. Même un animal, il a l'instinct de survie qu'il ne va pas vouloir courir dans le feu. Il sait que le feu n'est pas comme un chma. Il voit le feu, il dit tiens, je vais un selfie dans le feu. On a parlé dans le cours lundi soir, l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria. C'était lundi soir, je crois, avec qu'ils ont été jetés dans une fournaise en feu. Avraham Avinu qui a été jeté dans une fournaise en feu, c'était un miracle qu'il a survécu. Un être humain normal, il n'a pas à se dire je me jette dans le feu, tu vois, je survis. Ahavat HaChaim, c'est-à-dire l'amour de la vie. Qu'est-ce que c'est-à-dire l'amour de la vie? Je veux dire, le Tanya t'explique, on aime beaucoup de choses dans la vie. Quelqu'un va te dire il aime les sushis, quelqu'un va te dire il aime les schnitzel, les parguides. Va savoir, chacun il aime autre chose, il va aimer le ski, il va aimer. Mais mets tous ces détails de côté, il y a ce que la personne, elle aime la vie tout court. Avant d'aimer des choses dans la vie. On voit ça malheureusement quand la vie est en danger. Combien quelqu'un il est prêt à tout faire pour vivre encore un instant. Deuxièmement, une personne ne se suffit pas de vivre avec une vie à petit feu. Une personne normale, elle va vivre une vie avec un grand feu. C'est-à-dire avec un grand feu. Comme j'ai toujours l'exemple, tu as des gens qui vont te dire plus que je peux respirer avec une machine d'oxygène, me trimballer tous les jours avec une machine accrochée sur mes épaules. Au moins je respire. Je te dis, espèce de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Tu as la possibilité de vivre sans machine. Je te dis non. Puisque Dieu a créé une machine, autant vivre avec une machine. Personne ne veut pas vivre à minima. Il veut vivre au maximum, il veut vivre de la meilleure manière. Si quelqu'un il est malade, il est faible, il va tout faire pour être fort, pour être en bonne santé, pour pouvoir utiliser la vie au maximum. De l'autre côté, même si quelqu'un ne profite pas de la vie, pour mille et une raisons, on va dire il a toujours les bonnes raisons pourquoi se plaindre, pourquoi tout va mal, et pourquoi c'est terrible, il y a toujours quelque chose pourquoi... Il va pas être prêt de perdre sa vie. Il va pas se dire,
puisque j'ai envie d'avoir un selfie sur Facebook en disant que j'étais capable de sauter du 10e étage, je vais jeter du 10e étage quand il sait clairement qu'il risque sa vie, il ne va pas le faire une chose pareille. Qu'est-ce que la Morazakan t'explique avec ça? Tout ce que je viens de dire, si tu me dis que tu as besoin de méditer pour y comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il y a un hôpital psychiatrique pas loin, on peut trouver une place. Quelqu'un de normal, il n'a pas besoin de méditer pour comprendre l'importance de la vie. Il n'a pas besoin d'arriver à une méditation, à une bonne note. C'est un instinct naturel que Dieu il a fait dans la personne qui existe chez chacun du même niveau. Je parle de la personne la plus, on va dire la plus simple, la personne qui ne réfléchit absolument pas, la personne qui n'a jamais utilisé sa tête, à une personne qui réfléchit. Tu n'as pas besoin d'avoir une méditation, de réfléchir pendant 1 heure tous les jours à l'importance, pourquoi il faut être vivant. Quelqu'un de normal, il veut être vivant, il ne veut pas être avec un problème dans la vie. Alors, Morazaken, il vient et te dit, basé sur ce qui est écrit dans les Zohar, que sur cette base de l'amour de la vie, tu as aussi l'amour envers Dieu. Et c'est lié l'un avec l'autre. Quel rapport? C'est très simple, puisque la vie, elle vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière? Pour celui qui répète les mots et qui comprend ce qu'il dit. Ve'ata mechaye et kulam. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ata mechaye et kulam? Tu fais vivre tout le monde. Ça veut dire, la vie que j'aime Dieu. Parce que Dieu me donne la vie. Par définition, c'est pour ça que j'aime Dieu. Puisque j'aime la vie, automatiquement, j'aime Dieu. Ah, je vais parler des athées, des mécréants, des non-croyants, on va y arriver. Mais dans la Chassidut, elle t'explique que cette base de Ardut Hashem, qui veut dire l'amour de Dieu, l'unité de Dieu, que tout est Dieu, tout est la divinité est tout. Et donc, la vraie existence de chaque chose qui est sur terre, c'est Dieu. Puisque c'est Dieu, puisque j'aime la vie, automatiquement, ça devrait être que j'aime Dieu. Particulièrement quand tu parles d'un juif, que toute sa neshama c'est une parcelle divine, ça vient exprimer cette sainteté, cette divinité qui est à l'intérieur de lui. Et donc la vie qu'il a, par définition, c'est Dieu. Donc puisqu'il aime la vie, il aime Dieu. Tout on le sait dans la phrase que Moshe Rabbeinu il a dit. 6 versets après le verset qu'on a vu qui est la base du Tanya Kikarov, et l'Echa Davar Meod, parce que c'est très proche de toi pour pouvoir le faire, le pratiquer. Viens, Moshe Rabbeinu te raconte, Le'ava et Hashem Elokecha. Tu as le devoir d'aimer Dieu. Pourquoi? Continue le verset. Parce que c'est ta vie, c'est celui qui te donne la vie. Tu n'as pas besoin de méditer à autre chose, de dire comment je vais arriver à méditer. Comment tu es vivant? C'est grâce à Dieu. Puisque Dieu t'a donné la vie, par l'amour de cette vie, tu es automatiquement censé aimer Dieu. De la même manière que quelqu'un il veut vivre le maximum possible. Exactement la même chose. Puisque tu aimes Dieu, puisque tu aimes la vie, tu es censé vouloir le maximum possible de pouvoir dévoiler la divinité qui est sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler la divinité qui est sur terre? Apprendre la Torah, faire les mitzvot, comme on dit dans la prière de Ma'ariv tous les jours, qui aime chayenu v'orech yamenu, car Dieu c'est notre vie et Dieu c'est celui qui nous donne la longueur de nos jours. Ça c'est une révolution à grande échelle que la Chassidut nous fait par rapport à l'approche commune. Parce qu'en général on te dit, dans l'approche normale c'est que Dieu et l'homme sont 2 essences totalement différentes. Il y a même qui vont venir, qui vont essayer de vouloir te trouver, essayer de vouloir te prouver une preuve que Dieu est différent et que Dieu est séparé de l'homme. En te disant, ils ont ce dilemme. Est-ce que j'ai envie d'être attaché à Dieu ou j'ai pas envie d'être attaché à Dieu? Est-ce que j'ai envie d'être proche de Dieu ou j'ai pas envie? Ça dépend de ce que j'ai envie ou pas. Et donc, certaines personnes vont aller plus loin pour t'expliquer. Qu'est-ce qu'une personne heureuse? Qu'est-ce qu'une personne accomplie? Une personne qui fait toutes ses volontés sans limite, libre de faire ce qu'il veut sans aucune limitation. J'ai envie de prendre la voiture maintenant, de foncer à 260 de ce que c'est écrit, 260 sur le compteur. Il faut que j'essaye si ça marche. Ah, il y a un mur en face. Quelle différence? Parce qu'il y a un mur, je ne dois pas y aller. J'y vais. On verra ce qui va se passer. Si jamais je vais rabaisser ma volonté face à la volonté de Dieu, je me sens soumis. Je me sens forcé. Je me sens rabaissé de ma... Pas seulement rabaissé. Je me sens malheureux face à ma vraie liberté. Je me sens emprisonné. Certaines personnes t'expliquent ça. Faire ce que Dieu lui demande, ça m'embête plus qu'autre chose. C'est pas ce que je cherche à faire. Dans la vie, j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie. Dieu, il est sympa, mais pas qu'il m'embête trop. Mais Dieu de côté, mais la religion dans la vie de tous les jours, les gens te disent, le fait qu'il y ait un stop, le fait qu'il y ait un feu rouge, ça m'enlève ma liberté. Tu te rends compte, à l'époque, tu montres aux enfants, aujourd'hui on montre aux enfants les vidéos quand on allait chez le Ravi, dans les années 60, 70, les gens ils dansaient sur le tarmac, les gens ils montaient avec leur valise dans l'avion. Je pense que c'est un monde, ça existait il y a 500 ans, c'est avant l'ère normale. Aujourd'hui, va réfléchir, puis les gens ils fumaient dans l'avion,
Et les gens, ils étaient debout. Tu sais, les gens venaient avec leur propre chaise. Là, ça va dire, dans quel monde tu vis? Aujourd'hui, on te dit, tu vas avoir une liberté, tu veux pouvoir voler, tu veux pouvoir voyager, tu veux pouvoir prendre l'avion. Faut que tu viennes 2 heures à l'avance, faut que tu passes par 20 000 portiques, faut que tu te déshabilles presque entièrement. Bref, et ça s'appelle la liberté. Au nom de la liberté. Mais ça, c'est ce que la Torah te dit. Viens à la Kabbalah et la Chassidut. Et te dit qu'on ne parle pas ici de deux entités totalement séparées. Ta vie, c'est la divinité. Ton vrai jeu, ton vrai être, qui tu es réellement, c'est une expression de la divinité. C'est une expression de qu'est-ce que Dieu est sur terre. De la même manière que mon existence est totalement naturelle et je suis prêt à tout faire pour vivre et pour respirer, c'est exactement la même chose que je devrais faire par rapport à aimer Dieu. Et je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Ça, c'est la révolution de Chassidut. Chassidut vient te dire que aimer la vie veut dire aimer Dieu. Être vivant veut dire aimer Dieu, parce que c'est Dieu qui te donne la vie. C'est comme si tu veux dire, tu vas dans un restaurant, tu achètes un plat, tu es tellement content de ce plat, tu es tellement content de ce que tu as mangé, c'est que tu es heureux, heureusement que la personne qui t'a servi le plat, il est venu, il t'a servi, qu'il était chaud, etc. La personne qui pense comme ça, il a un problème, parce que la personne, il t'aime pas. Il t'aime pas du tout. La personne, il aime ton argent, c'est pour ça qu'il t'a fait ce plat de cette manière, parce qu'il sait que s'il fait pas ce plat, tu vas pas venir dans ce restaurant, tu vas pas lui payer, etc. Mais la personne qui a créé cette chose-là, quand tu commences à remonter à la source, et c'est ce qu'on a vu dans le cours lundi soir merveilleux sur Abraham, comment Abraham est devenu la personne qui a influencé le plus le monde, jusqu'à nos jours, plus de 4 milliards de personnes dans la planète se disent des enfants d'Abraham, père du monothéisme. Et on a expliqué qu'Abraham s'est posé des questions, et c'est exactement posé ces questions. Va à la source, on a vu les fameux midrash, va à la source, qui a créé ce plat, qui a fait que cette carotte elle a poussé, qui a fait... Quand tu vas à la source, tu arrives à la finalité, qu'il y a un Dieu sur terre, c'est Dieu qui l'a créé, automatiquement tu peux aimer Dieu. Un couple marié. La Torah te dit, le Zohar nous rappelle à chaque fois que c'est deux demi-âmes, comme on l'explique à chaque fois à tous les couples qui viennent nous voir encore cette semaine, que chacun c'est un demi-corps ou un demi-âme, et par ça que si son mari, ça devient une seule âme. Mais non, tu as des gens que dans le couple, la seule chose à quoi ils pensent, c'est qu'est-ce que mon partenaire me donne ou me fournit, et pour ça je suis intéressé à vivre avec ce partenaire. Quelqu'un qui pense de cette manière, en 2 mots, que la raison pourquoi il est en couple, c'est qu'est-ce que j'obtiens de l'autre. Le jour où j'obtiens rien, j'ai pas de raison d'être en couple. Puisque le seul but pourquoi je suis en couple, c'est parce que je fais un calcul de qu'est-ce que j'obtiens de l'autre. Un vrai couple est basé sur la pensée que nous sommes une chose. J'obtiens pas ici, je suis pas là pour bénéficier, obtenir, recevoir quelque chose de l'autre. Et donc on est attaché éternellement, pour le bien comme pour le mal. Avec cette approche, la seule manière de s'épanouir, la seule manière de vivre, d'être heureux, c'est par ça que j'apprends la Torah, je fais les mitzvot. Plus un juif il fait les mitzvot, plus un juif il va se sentir il maximise son potentiel et il agit sur terre. Et il va être le plus heureux sur la planète. Et c'est pour ça que le Rabbi l'explique dans les fameuses lettres qu'il écrit à tous les peuples juifs à la fête de Pessah. Pessah, elle est appelée Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Le temps de notre liberté, tout le monde te demande la question, c'était juste l'inverse. On était en esclave en Égypte, ok, on n'était pas libre, on est sorti d'Égypte, on était libre, mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit, ben, tu vas recevoir les 10 commandements, les 613 mitzvot. Et qu'est-ce qui tu passes dans ces 613 mitzvot? Tu vas te dire, ça s'appelle Zman Cherutenu, le temps de... Ça s'appelle être libre. Je suis plus l'esclave de Pharaon pour devenir l'esclave de Dieu. Laisse-moi tranquille, ça c'est pas une liberté. Qu'est-ce qu'une liberté? La vraie liberté, c'est qu'on te donne la possibilité de pouvoir exprimer ta spécialité. Pour une fleur, pouvoir fleurir. Pour un animal, pouvoir bouger. Pour l'être humain, la créativité, s'exprimer. La spécialité d'un juif, c'est quand il peut exprimer et matérialiser sa neshama, son âme. C'est pour ça qu'il fait la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça que Pessah, la fête de la naissance du peuple juif, est appelée le temps de ta liberté. Parce que libre ne veut pas dire que tu peux conduire à 180 km/h quand il y a un mur devant toi. Libre veut dire qu'à travers les limites et les barrières qui sont mises, tu peux éventuellement faire tout ce que tu as envie. Mais s'il n'y a pas ces barrières, tu ne pourras plus rien faire. Et donc, un juif n'a pas besoin d'aller chercher Dieu à l'extérieur de lui-même. Au contraire, il trouve Dieu à l'intérieur de lui-même. Et il ressent que s'attacher à Dieu veut dire s'attacher à soi-même. Et revenons à l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière pour celui qui se rappelle avec Papouz, notre cher ami Papouz et Rabbi Akiva. Avec l'histoire, c'était quoi l'histoire? C'était quoi l'exemple? C'était poser la question de quoi? On va voir si les gens qui sont devant moi, ils ont une mémoire courte et une mémoire longue. C'est quoi l'histoire de Papouz et Rabbi Akiva? Avec notre cher ami le fameux renard et les poissons. Exact. Heureusement, je me rappelle, tu vois. Et qu'est-ce qu'il dit Papouz Rabbi Yehuda? Papouz, il a dit que quoi? Que la Torah et les Juifs sont 2 choses séparées. Et donc, pour survivre,
tu dois te déconnecter de la Torah pour que les poissons puissent survivre, mais qu'ils viennent sur la terre sec, sur le bord de mer. Bien qu'ils viennent ici, je sais pas, dans les jardins. Viens, Rabbi Akiva, avec eux, dit, écoute, mon cher ami, la Torah et le peuple juif, c'est une entité, c'est pas deux. Pour survivre, on doit apprendre la Torah. Si j'apprends pas la Torah, je vais pas pouvoir survivre. Prochain paragraphe, Admor Zaken explique cette phrase basée sur les mots de Yeshaya, du prophète Isaïe. Nafshi viticha. Mon âme a soif de toi, mon âme est passionnée de toi, mon âme voudrait s'attacher avec toi. Le sens simple des commentateurs comme Rashi et les autres, Nafshi viticha veut dire mon âme t'aime, j'aime Dieu. Vient le Zohar, il te dit Nafshi vatra, ça vient du mot ta'ava qui veut dire un envie, un fantasme, un désir. Mon âme elle a soif de toi, mon âme elle te désire. En parlant de Dieu. Nafshi viticha, ça veut dire comme si quelqu'un il parle à son âme et il dit mon âme t'aime, je m'aime moi-même. Je m'aime moi-même, c'est-à-dire j'aime Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar te dit que Nafshi, on parle de Dieu, on parle pas de l'homme. Parce que Dieu est l'essence, l'âme de chaque chose. À cette âme, à cette essence de chaque chose. Voilà, le juif était dit Nafshi, puisque Dieu, tu es mon âme, tu es mon essence. Pour ça, j'ai tellement envie de m'attacher avec toi. Et ça, c'est la raison pourquoi c'est écrit Balaïla dans la nuit. Quand quelqu'un il va dormir, toi, tu dis qu'à ce moment-là, tu es en contact avec la mort à 1/60e. Qu'est-ce que tu pries tous les soirs avant de dormir? Tu demandes à Dieu qu'il te rende ton âme le lendemain matin, frais, rafraîchi, en bonne santé. La première des choses que tu dois chercher le matin quand tu te réveilles, c'est t'attacher avec Dieu. Comment t'attacher avec Dieu? Par l'étude de la Torah, par la prière. On apprend Chassidut avant la prière. On apprend dans la journée, Rambam du jour, cours de Tanya à 12h30, etc., etc. Pourquoi? Parce que la première des choses que quelqu'un cherche, c'est se réunir avec sa source de vie. Pas le contraire. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il cherche à faire, pouvoir manger, profiter du lait de sa mère. C'est pareil avec n'importe quelle créature sur terre. Regardons le numéro 2. Donc, encore une fois, dans ce chapitre 44, Admor Zaken vient te dédramatiser l'affaire, comme on dit. Tu dis, écoute-moi, cher ami, si tu penses que on a parlé jusqu'à présent, l'amour à Ava Mesuteret, c'est un amour qui est tellement complexe, pardon, l'amour qui devient par méditation, c'est un amour qui est tellement complexe, tellement difficile, et quelque chose qui est pas ça, qui est pas simple. Qui est pas simple à obtenir, sache qu'il y a un amour qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Une est à cet amour. Aklula qui est attaché, qui est unimicole, Prinot qui vient être enveloppé de tous les domaines, de tous les niveaux. On l'a vu la dernière fois, l'amour, ça c'est ici, la deuxième feuille. Qui est l'amour éternel. Ou la grande amour, elle est égale pour tout le peuple juif. C'est un héritage de nos patriarches. C'est ce qui est écrit le Zohar, le pasuk sur le verset. Nafshi viticha, mon âme a soif de toi, mon âme t'aime, balaïla la nuit qu'on a dit tout à l'heure. De yachim le kuchabrichu, qu'il aime, faut aimer Dieu. Vechimuta de nafsha verucha, avec un amour de son âme et de son souffle. Kema de dabku ilen begoufa, comme l'âme et le souffle sont collés à son corps, vegoufa rachimlon, et son corps les aime. Pas besoin d'aller chercher à aimer quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Tu aimes Dieu parce que ça fait partie de toi-même. Ça, c'est comme le Zohar t'explique. Ça, c'est ce qui est écrit. Nafshi viticha. Puisque toi, Dieu, que le mar, c'est-à-dire mipnei she'ata Hashem. Puisque toi, Dieu, tu es nafshi, tu es mon âme. En deux mots, tu es mon essence. Vechayaya amitim, tu es ma vraie vie. Le kach viticha, c'est pour ça que je t'aime. Parce que j'aime ma vie. Pirouche. Moi, quelqu'un t'explique, il ne te laisse pas réfléchir toi-même. Shani mit avev et ta'ev lecha. J'ai un désir, j'ai un fantasme, je t'aime. K'adam amit avev lechaye nafsho. Comme un homme qui aime sa propre vie, la vie de son âme. Ah, quand quelqu'un il est faible, il souffre ou bien il a faim, mitave, il a ce désir. Vetaev, et il aspire chez Tashuv nafshelah. Il veut que son âme revienne, il veut avoir toutes les forces, il veut pouvoir être en forme, il veut être en bonne santé. Pareil, quand il va dormir, mitave, il aime, il désire, vechafet, et il veut chez Tashuv nafshelah, que son âme revient vers lui, que chez Yor Mishnato, quand il va se lever du son sommeil, le matin. Car c'est exactement la même chose, ani mitave vetaev, j'ai cette soif, j'ai cet engouement, j'ai ce désir, le Or Ensof Baruch Hu, Dieu qui est totalement infini. Chaye Achaim Amitim, qui est la vraie vie. L'Amshicho, pour le faire pénétrer, Bekirbi à l'intérieur de moi,
À l'aider Esek Torah, par l'étude de la Torah, Behakitsi, Mishinati, Balaïla, quand je me réveille de mon sommeil le soir. Pourquoi? De Horaïta, parce que la Torah, avec Uchabrichu, le Saint béni soit-il Dieu, Kulachat, c'est une seule chose. Comme il écrit les Zohar là-bas, de Bae Barnash, qu'un homme il a besoin, Barnash c'est un Ben Adam, un homme, Michimuta de Kuchabrichu, par l'amour de Dieu, d'amour envers Dieu, le Mekam Becholayla de se lever chaque nuit, les Shtadla Bepulchane d'apprendre la Torah, de servir Dieu, Ad Safra jusqu'au matin, Choulou, etc. Bien sûr que ça c'est pas pour le niveau, pardon, c'est pas pour chacun d'entre nous. Il faut avoir un niveau particulier de pouvoir se dire je vais me lever la nuit pour apprendre. Mais au moins la journée que tu apprends, au moins la journée se dire que je vais consacrer mon temps pour pouvoir aimer Dieu. Il y avait un grand mashpia qui était quelqu'un qui enseignait la chassidut en Israël qui s'appelait Chaim Sholwood, très connu. Il raconte que quand il se levait le soir pour aller aux toilettes, pendant la nuit, avant d'aller dormir, il s'assied pour apprendre quelques lignes, dire quelque chose. Ok, c'est quelqu'un d'un certain âge. Alors on lui a demandé pourquoi, quel est le rapport. Tu es parti pour la toilette, tu retournes à la maison, retourne à dormir. Il a dit comme ça. Il dit que pendant le sommeil, la neshama elle monte au ciel. C'est comme tous les soirs, la neshama elle monte au ciel. Quand tu te réveilles, la neshama elle redescend dans le corps. Il fait si je me suis réveillé au milieu de la nuit, la neshama elle est redescendue dans mon corps. Après elle repart, parce que maintenant j'ai pas fini de dormir. Moi si j'apprends pas la Torah, ils vont lui demander oh, qu'est-ce que tu es parti faire en bas. Et la seule chose qu'elle va dire, c'est que je suis parti faire des besoins, faire des choses pareilles. C'est pas sympa. Au moins qu'elle dit, j'ai aussi appris quelque chose. C'est quelqu'un de spécial. Je pense pas qu'on est arrivé à un niveau pareil. Mais en tout cas, la journée, comme j'ai dit. Oui, la journée, pas besoin d'aller chercher comment on appelle ça, des causes particulières pour pouvoir aimer Dieu. Le fait que tu es vivant, ça même, ça devrait crier au fort que tu veux aimer Dieu. Ça, c'est le premier amour. Le mot qu'elle te dit que c'est un amour qui dépend de chacun d'entre nous, qui est à la portée de chacun d'entre nous, qui est facile à avoir. Tu n'as pas besoin de méditer, d'être grand penseur pour te dire comment je vais y arriver, c'est pas à la portée de tous. C'est ce qu'on appelle la Avat HaChaim. Mais non, il y a un grand problème avec ça. Pourquoi le grand problème qu'on a avec ça? C'est que si j'aime tellement la vie parce que j'aime moi-même, j'aime mon corps et j'aime la vie comme ça, j'aime Dieu, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu puisque j'aime la vie, puisque je m'aime moi-même? Je suis pas prêt à donner la vie pour Dieu. C'est le moment que je dis non. Comme on dit, il y a une limite. La Torah ne te dit pas qu'il faut donner ta vie pour Dieu. Que Dieu nous en préserve, c'est pas comme il se passe dans une autre religion, que soi-disant on se fait tuer au nom de Dieu, parce que la Torah l'attend de toi. Et c'est pour ça qu'on a dit que le deuxième sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu as le devoir de penser de donner ton âme pour Dieu. Messirut Nefesh. C'est ce qui a traduit en français abnégation de soi. Est-ce que vraiment Dieu attend de toi de te faire tuer pour Dieu? Est-ce que Dieu l'attend de nous? Puisque la base de l'amour qu'on a vu jusqu'à présent, c'était ma propre vie. Si jamais je vais donner ma vie pour Dieu, à ce moment-là, j'ai plus de vie. L'amour de la vie, ça veut dire que tout est possible à part de perdre sa vie. Si je dois perdre ma vie pour Dieu, ben je ne suis pas prêt de perdre ma vie pour Dieu. En deux mots, si j'ai décidé que maintenant, le plus grand kiff que je vais avoir, c'est d'aller au Buffalo Grill qui est en bas de chez moi et de manger, je sais pas, une côte de va savoir quoi, parce que j'aime la vie, et Dieu me dit que tu n'as pas le droit de le faire, je vais dire à Dieu, écoute, c'est bien gentil, mais j'aime la vie, puisque j'aime vivre. Alors il faut que je vive. Et bon, je t'ai aimé jusqu'à un certain temps, maintenant je t'aime pas. Bien, la Zaken te dit, tu as une autre sorte d'amour naturel, qu'elle est pareille, abordable à tous, que dans cet amour, tu as vraiment donné sa vie. Mais c'est autre nefesh. Que personne n'y pense. La réalité, c'est que tu le fais tous les jours. Comment tu le fais tous les jours? C'est l'amour d'un enfant à ses parents. Les parents, ils ont amené cet enfant au monde, ils lui ont tout donné. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est tout obligé de donner à nos parents. Oui, malheureusement, en 2021, tu as beaucoup d'enfants qui mettent des parents dans les EHPAD et qui s'en débarrassent et que les parents te disent, oui, mais ma fille, elle est avocate, elle n'a pas le temps de venir, heureusement, vous êtes là pour venir me voir une fois par semaine. Je parle de quelqu'un qui a un ponton qui me dit ça tous les semaines. Alors que sa fille, elle habite pas loin, elle habite même pas à 20 minutes de route. Mais la réalité, elle est que la Torah te dit que tu as un devoir de donner ta vie pour tes parents, oui, de tout faire pour tes parents, exactement, d'être présent pour tes parents. Maintenant, on connaît la fameuse histoire que la Gemara nous raconte avec Dama Benetina, ce non-juif, qu'il a perdu énormément d'argent pour respecter son père, parce que la clé du trésor que les Chachamim sont venus chercher, la pierre précieuse qui manquait dans le pectorat du Kohen, se trouvait chez lui, mais son père était en train de dormir. À l'époque, les gens, ils avaient le coffre-fort, il était sous l'oreiller, il y avait la clé. Il n'a pas voulu réveiller son père alors qu'il savait qu'il parlait une grande fortune. Et grâce à ça, Dieu l'a récompensé, que plus tard il a eu la vache rousse. La Gemara, ça c'est ce qu'on apprend tous les matins pendant 2 heures. En tout cas, grâce à ça, le peuple juif, il a été appelé Bani Matem Lashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les enfants de Dieu? Bani Bechor Israël, premier-né.
Dieu, il a appelé notre Père, Avinu, Avarachaman. Toute la prière, on n'aurait pas dit que Dieu est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes les enfants de Dieu? Parce qu'il nous a donné la vie. C'est comme n'importe quel parent et enfant. À part ce qu'on vient de voir que notre vie, c'est Dieu. Il est la source de notre vie. Le rapport que nous avons, c'est comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour. Anu banach avata avinu. Nous sommes tes enfants et tu es notre Père. De la même manière qu'un enfant, il est prêt à tout donner pour ses parents. Il est prêt à donner ce qu'il y a le plus cher pour lui, pour ses parents. Il est prêt à donner sa vie pour ses parents. Pareil, un juif doit être prêt à donner sa vie pour Dieu. Et là, on va arriver à l'explication de qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie. Est-ce que vraiment Dieu attend de toi de donner ta vie tout court, c'est de te faire fusiller, que Dieu nous en préserve pour servir Dieu? Tout d'abord, malheureusement, c'est passé dans l'histoire. Oui, clairement, c'est passé dans l'histoire. On a vu pendant la Shoah que Dieu nous en préserve. Pour les images qu'on a de la Shoah, des Juifs, que la seule demande qu'ils avaient, c'est de pouvoir mettre les tefilines, de pouvoir mettre le talit encore une fois, de faire une prière, qu'ils ont été enveloppés dans une synagogue, qu'on a mis le feu autour de toute la synagogue, on les a brûlés vivants. Mais c'est pas ce qu'on demande de chacun d'entre nous. Eux, c'était des tzadikim, des gens purs, des gens pieux, des gens qu'on ne peut pas se rapprocher à 1 centimètre de leur sainteté, de ce qu'ils ont fait pour donner leur vie pour Dieu. Mais est-ce que ça veut dire mourir pour Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu il attend de nous, Messirut Nefesh? Ou bien ça veut dire donner sa volonté? C'est ce que la Chassidut explique. Je suis prêt à perdre les valeurs les plus importantes. Je suis prêt à perdre même mon olam haba. Si quelqu'un y croit que demain il va arriver au paradis, Dieu il attend comme ça avec un terrain de golf, un terrain de tennis, un bar avec sushi, steak, etc. Juste pour remplir la volonté de Dieu. Et où on le voit? On le voit dans la paracha de la semaine prochaine. La paracha qu'on va commencer à lire la semaine prochaine, d'ailleurs, avec le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est ce qu'on a vu dans le cours. Pour ça, je conseille vivement à tout le monde de revoir le cours de lundi soir. Magnifique cours. Qui nous a expliqué pourquoi Abraham. Pourquoi Abraham différent de tous les autres? Quelle est sa spécialité? Comment Abraham a réussi à changer la planète? C'était un contre tous. Jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, c'est toujours le monde continue à être des enfants d'Abraham. Avec le monothéisme, avec cette croyance. Qui aurait pu croire? Et on a vu dans le cours qui était sur 1 heure, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, que la spécificité d'Abraham, c'était « Hineni, me voici ». Je ne mets pas ma tête. Je suis un exécuteur. Un exécutant, je fais ce que Dieu me demande. Même si c'est contre tout ce que lui m'a promis. Il m'a promis d'avoir une grande descendance, il m'a promis d'avoir un grand nom, d'avoir être riche. Tout ça, c'est parti. Ça, c'était les 10 épreuves qu'il a reçues. Mais vraiment, vous savez une chose. Dieu me demande de faire maintenant quelque chose, d'amener mon fils en sacrifice. J'y vais. Ah, ça, c'est pas cohérent avec ce qu'il m'a demandé de faire. Qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est cohérent ou pas? C'est lui qui m'a demandé, je fais. Pas seulement qu'il était prêt à sacrifier son fils, spirituellement, il était prêt à sacrifier la propagation de la foi en Dieu pour l'humanité tout entière. Parce qu'imaginons un instant que Yitzhak aurait été sacrifié. Il n'y avait pas eu de continuité. Qui Ishmael l'aurait enseigné la émouna en Dieu. On s'en passe, comme on dit. C'était pas vraiment ce qu'on entendait. Qu'est-ce que ça veut dire, Messirut Nefesh? Qu'est-ce que ça veut dire, cette abnégation de soi? Pas chercher quel bienfait, ou quel bien-être, ou quel plaisir spirituel je vais avoir par ça que je fais les mitzvot. Quel kiff! Quel cours, quelle prière, comment je me sens bien dans cette synagogue, comment je suis heureux, regarde-moi les chansons, tout est magnifique. Qu'est-ce qui se passe le jour où c'est pas magnifique? Qu'est-ce qui se passe le jour où c'est pas vraiment, je suis pas à l'aise avec ce qui se passe? Au lieu d'accentuer sur le plaisir que j'ai de faire pour faire les mitzvot, je devrais mettre l'accent sur quel plaisir je donne à Dieu à travers mes mitzvot. Et même si j'ai pas de plaisir en le faisant, même si c'est ennuyant plus qu'autre chose, même si c'est quelque chose qui me parle pas, même si c'est fatigant, même si je comprends pas l'importance. Je ne le fais pas pour moi. Qui a dit que je vais le faire pour moi? Je le fais pour Dieu. Deuxièmement, et ça, c'est ce que l'Abbé nous a enseigné pour les shluchim, mais c'est pas seulement pour les shluchim, pour le monde entier. Savoir sacrifier ma perfection spirituelle à moi pour le bien-être d'un autre. Qui veut dire, oui, c'est vrai que quand je vais m'occuper à apprendre la Torah avec quelqu'un d'autre, à donner un cours à quelqu'un d'autre, ça vient sur mon temps personnel. Ça vient sur le temps que j'aurais pu utiliser pour moi-même. J'aurais pu utiliser ce temps pour me perfectionner, pour m'asseoir dans un collège pendant 3 heures et apprendre quel kiff, et en plus être payé. Que ma femme elle a travaillé, que Dieu nous en préserve. Viens la Torah, elle nous dit, la Chassidut t'explique, savoir te sacrifier pour l'autre. Pas sacrifier ta femme, mais sacrifier l'autre pour toi. De savoir donner de ton temps pour propager le judaïsme, même si ça demande, parfois, de sacrifier tes propres désirs. Spirituels, je parle maintenant, pas des propres désirs matériels. Et c'est pour ça que la Chassidut te met un énorme accent sur qu'est-ce que ça veut dire, Messirut Nefesh. Traduction, veut dire donner son âme. On ne parle pas maintenant donner son âme, se faire tuer. Parce que sinon, on aurait dit, si se faire tuer, on aurait dit transmettre ton corps. Messirut Agou, Messirut Nefesh, t'explique, c'est donner
ton spirituel pour l'autre, à tel point qu'on te raconte tellement d'histoires avec tellement de tzadikim et de chassidim que dans certains cas, ils étaient prêts même à pardonner, à vendre leur olam haba, leur monde futur, pour un autre simple juif, pour une mitzvah d'un simple juif, etc. Fameuse histoire, parmi des centaines d'histoires, mais l'histoire qu'il a racontée avec le Rabbi Nachum Tchernobyl, qui est arrivé dans une petite ville où il était au-dessus d'une montagne. Il a vu, dans cette ville, il a vu qu'il n'y a pas de mikvé. Pourquoi? Parce que mettre un mikvé sur la montagne, c'est quelque chose qui est très très cher. Même si au passage, aujourd'hui, tu as les sources, tu veux tremper dans une source, tu as besoin d'avoir 40 CA, etc. Bon. Et il s'est renseigné combien ça coûte. Il a dit 1000 zeuvim, 1000 pièces d'or. C'est une fortune. Il a rassemblé tous les gens de la ville. Et il a commencé à leur dire, vous savez, moi je suis un grand tzaddik. J'ai appris tant de Masechet de Gemara, je fais tant de mitzvot. Et à la fin, il dit, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que j'ai envie de vous vendre mon olam haba pour de l'argent. Qui est prêt à acheter mon olam haba à la place de l'argent? Et je n'avais pas à croire. Voici qu'il y a un vieux riche de la ville qui a dit, moi je suis prêt à mettre quelques centaines de pièces d'or pour avoir un olam haba. C'est-à-dire qu'il a dit non. Il faut au minimum 1000. C'est ce que j'ai besoin, 1000 pièces d'or. Le riche, il a dit, ok, je suis prêt à le faire. On a fait un contrat, on a signé, c'est-à-dire qu'il a dit aux gens de la ville, maintenant prenez cet argent et allez construire les migrants. C'est ça qu'il fallait. Et il a dit que tout mon olam haba n'a pas de valeur si je suis au courant qu'il y a des juifs autour de moi qui n'ont pas de mikvé ou qui ne sont pas capables de pouvoir faire une mitzvah. À quoi c'est ce que j'ai besoin d'avoir un olam haba? Moi, j'ai besoin de dire que moi, j'étais dans le plus grand paradis sur terre, alors que pas besoin d'une chose pareille. On a vu nous enseigner comment, qu'est-ce que ça veut dire donner sa personne, donner de son effort, donner de son énergie, de donner pour l'autre, même si, oui, c'est sûr que c'est tellement plus facile pour les shluchim, 80% des cas, de vivre avec une synagogue en bas de chez toi, une boulangerie en bas de chez toi, un restaurant en bas de chez toi, une école en bas de chez toi, un mikvé, paradis sur terre, aucun effort, je dois faire quelque chose. Dès qu'on demande à qui que ce soit de sortir de son cocon religieux, il fait, et comment je vais faire avec mon minyan? Comment vous faites prier sans minyan? Comment vous faites, vous n'avez pas, quoi, vous avez des non-juifs qui viennent vous voir à la synagogue Beth Rabat, quand tu parles avec des gens de ce qui se passe dans un Beth Rabat, quand le Beth Rabat, c'est normal, ils regardent avec des yeux, mais c'est pas la norme. Et qui a dit que c'est toi la norme? Peut-être que ça c'est lui la norme. Ce niveau de Messirut Nefesh, qui en a eu? Qui nous a montré l'exemple? On a parlé de ces personnages la semaine dernière, malheureusement, qui était le mauvais exemple, et c'est pour ça que la Torah elle en parle. La différence avec Noah d'un côté de la balance et Moshe de l'autre côté de la balance. Abraham au milieu. Abraham il s'est arrêté à 50, 40, 30, 20, 10, et après il a dit bon, laisse tomber, il n'y a pas 10, merci, au revoir. Moshe était celui que le Zohar nous dit appelé Raya Me'emna, le berger fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire efface mon nom? Tu parles ici des plus grands fauteurs. C'était des gens que tu leur mettais des claques du matin jusqu'au soir, c'est pas suffisant. Du matin jusqu'au soir, tous les jours, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ils sont jamais contents, jamais heureux. Tout ce que tu veux, ils sont toujours rien. Si c'est pas l'eau, c'est la viande, c'est pas la viande, c'est le pain, c'est pas le pain. Il n'y a pas un jour où tu peux te dire, mais ça y est, calmez-vous. C'est la preuve, c'est que Moshe, il a disjoncté dans la parachute, il est clairement, le fromage à Midbar. Il dit, à tel point, vous êtes tellement tordu que la seule chose qui vous manque, c'est un steak. Il vous manque que de la viande, il n'y a rien. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour vous. Il a dit à Dieu, Genina Arok, tue-moi. Cher Rabbein, il dit, par rapport à qui? Moi, j'allais lui dire, tu sais quoi, va faire une séance de psy. Qu'est-ce que tu te prends la tête avec des tordus? Qu'est-ce qu'ils doivent te demander? Ne réponds pas, ne le considère même pas. Non, il dit à Dieu, Mechenina Messifrecha, efface-moi ton livre. Ouais, même, là, c'est les phrases qu'on a vues, les paroles de l'élève, que le travail de Moshe, c'était comme quelqu'un qui était prêt à donner sa vie pour son père. Alors, bien sûr, c'est la question qui vient juste après. Les gens vont dire, oui, ça c'est Moshe. Moi, d'abord, je ne m'appelle pas Moshe. Deuxièmement, qui dit je vais être comme Moshe? La Torah, elle te dit, l'okam que Moshe, il n'y a pas eu quelqu'un comme Moshe. Moshe était quelqu'un d'un très haut niveau. Moi, je ne suis pas Moshe, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça s'appelle les mémoires courtes. On a vu ça dans la réponse dans le chapitre 42, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Que chaque juif, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de lui. Et la possibilité de faire un minima comme Moshe l'a fait. Là-bas, on a vu dans le chapitre 42 comment chacun d'entre nous peut développer et dévoiler cette crainte de Dieu. Et là, on apprend que la même chose, tu as la possibilité de dévoiler et développer cet amour envers Dieu. Par ça que tu reconnais que Dieu est ton Père et que tu peux servir Dieu comme un fils qui sert son Père. Alors oui, la Torah n'attend pas de toi, la Chassidut ne vient pas non plus te mettre la barre si haute en te disant tu dois être exactement comme Moshe. C'est pas ça qu'on a dit. Mais quelque chose comme Moshe. Par exemple, tu ne pourras jamais être aussi humble que Moshe. Néanmoins, on doit apprendre de l'humilité de Moshe. Chacun peut apprendre de cette abnégation, ce don de soi que Moshe il a fait. Par chacun d'entre nous, surtout que nous avons un point commun avec Moshe, que même Moshe était un enfant de Dieu et de notre Père. Bien, la Morazakani te dit que, je ne sais pas si on va réussir à finir, mais en tout cas, il te dit que pour pouvoir réveiller cet amour et cette abnégation de soi envers comme un fils envers un père,
La seule chose que tu as besoin, c'est d'en parler. Dis-le, parle. Pour qu'un juif il vive avec cette passion, comme cet amour d'un fils envers un père, il faut que tu en parles sans arrêt. Parler sur le Sirut Nefesh, parler sur le fait que Dieu c'est notre père, nous sommes ses enfants, raconter des histoires, chanter des chansons qui nous parlent, Avinu Malkeinu, notre père, notre roi. Ces paroles-là vont automatiquement développer cet amour. Et automatiquement, ça va te donner la force de pouvoir donner ta vie. On voit ça dans la vie. Il y a des choses qu'il faut arrêter, faut pas arrêter d'en parler, dire à ton fils sans arrêt, je t'aime, qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es un tzaddik, les gens disent, ils se disent à leur fils, il est un tzaddik, la minute d'après, ils disent heureusement qu'il est parti dormir, qu'il me laisse tranquille. Mais la minute d'avant, tu dis que c'était un tzaddik, pas suffisant que tu es. Pareil avec un couple, quelqu'un n'arrête pas de dire à sa femme, à son mari, qu'est-ce que je t'aime. La même chose, plus tu parles, plus c'est un dossier que tu prends connaissance. C'est pour ça que dans le Sefer Yirmiyah, dans le chapitre, dans le livre de Jérémie, il te dit Nicheta Emuna Avda Mipiem. La Emuna, la foi, elle a disparu, elle a été perdue de leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'explication? Pourquoi la Emuna, la foi, elle est partie du peuple juif? Parce que Avda Mipiem, ils ont arrêté d'en parler. Tu arrêtes de parler de la foi, automatiquement, plus quelque chose, moins tu en parles, plus ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on parle d'un certain politicien en France, matin jusqu'au soir. Tout le monde en parle. Le jour où on n'en parle pas, personne n'est au courant que ça existe. Le jour où tu en parles, tout le monde en parle. C'est exactement la même chose. Pour ça, la Morazaken était dit, qu'est-ce qu'on a vu dans le premier verset? Kikara velecha davar meot. C'est tellement proche à toi de pouvoir pratiquer beficha ou bilvafra, dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi il a mis d'abord ta bouche dans ton cœur, dans le verset? Comment tu peux influencer ton cœur à travers la bouche? Plus tu parles, plus c'est dans ton cœur. Plus tu en parles, automatiquement c'est dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle on va dans un cours. Pourquoi on va dans un cours, on parle dans un cours? C'est des sujets qui sont tellement élevés, plus tu en parles, plus tu les comprends, plus tu les mets en application. C'est pour ça que dans le dernier paragraphe, le chapitre 3, l'Admor Zaken va t'expliquer que cet amour-là, c'est déjà le deuxième niveau. Comme on l'a dit tout à l'heure. Deux amours différentes. On a vu des amours, mais qui sont abordables pour tous. C'est plus élevé même que l'amour de la vie. Et néanmoins, il est ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme Moshe Rabbeinu, qui est Av Echad Lekulanu, qui est un père pour tous. Ah, malgré la différence qu'il y a entre nous et Moshe, à minima, c'est abordable pour chacun d'entre nous, et la seule chose que tu as besoin, c'est d'en parler. Rav Araba Udalazu, c'est grand amour. Oui, Mesuteret qui est caché Gamken aussi, Bechol Nefesh Israël, dans chaque âme juif. Beirushem Avateno avec un héritage de notre père. Image Shekatou, c'est ce qui est écrit dans les Zohar, Nora Yemem, dans le berger fidèle. Kivra de Shtadel Batar Avu Veime. Que le travail de Moshe Rabbeinu, c'était comme un fils qui fait tout pour son père et sa mère. De Rachimlon, qui les aime. Yatir Migame, plus que soi-même. Venafshe, son âme. Veruche, et son souffle, Chulu, etc. Pourquoi? Parce qu'on a un père pour tous. Ah, qui est celui qui va oser Asherah Rev Libo, qui va essayer de se comparaître ou d'essayer de vouloir imiter la Geshet, la Asik, de pouvoir obtenir un filouchel une partie mini-elef d'un millième, Mimadrigat à Avadra, même de ce niveau d'amour du berger fidèle, on parle de Moshe. Qui peut se dire que moi je suis exactement comme Moshe? Et la Torah te dit, Mikol comme néanmoins, un millième ou un peu. C'est une phrase pour dire que même un minima, mais Rov Tuvo Veoro de sa grande bonté et lumière, mais il va éclairer l'éclairut d'Israël pour tout le peuple juif, B'chol Davador dans chaque génération. Moshe Katuv Betikunim, comme c'est écrit dans les Tikuné Zohar, de Pashtuta B'chol Dara Vedara, que l'émanation de Moshe se trouve dans chaque génération, l'An Haralon, pour éclairer la génération, etc. Rak, seulement. Sheharazo, que cet amour, que cette émanation de la neshama de Moshe pour tout le peuple juif, il est prinat hestavel, mais elle est encore cachée. Gadol, c'est enfui, enfui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Benafshat Kobat Israël, dans les âmes de tout le peuple juif. Pour pouvoir dévoiler, faire sortir cet amour caché. Mais elle investit la guilo, depuis les plus grandes cachets jusqu'à ce qui est dévoilé. Yod bit galut libo mocho, pour qu'elle soit dévoilée par son cœur et par son cerveau. Lo niflet veleur chokei, tu dis c'est pas une merveille, comme la Torah te dit c'est pas si loin que ça. Et la karov adavin meot, c'est très proche à toi. Le ficha dans ta bouche, ou bilvafra est dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Comment tu peux développer cet amour à travers en parler. De haïnu, ça veut dire Yod ragil al lesheno, de ne pas arrêter d'en parler, vekolo dans ta voix, le hora pour réveiller kavanat libo, l'attention de ton cœur ou mocho ton cerveau. Le amig machashavto, d'approfondir tes pensées bechaya chaim, dans la vie, dans celui qui fait vivre, un sabaruchu qui est Dieu.
Ki hu avinu mamash, que c'est vraiment notre Père, ou makor chayenu, la source de notre vie, où l'horaire est là, va d'éveiller, de réveiller l'amour envers Dieu, qu'avat aben elav, comme un fils vers son père. Ou ksheyav, gilatzmo ken tamid, et plus tu vas en parler, arera ergelna, c'est eva. Il te termine en te disant que grâce à ça, l'habitude devient nature. Plus tu en parles, plus tu vas en développer. Plus tu apprends, plus tu vas pouvoir méditer. Donc c'est quoi ce deuxième amour? L'amour d'un fils envers son père. Premier, c'est l'amour de la vie. L'amour de la vie qui est ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et sur ton toit, sur ton vital, sur... Exactement. Voilà. Sauf que là, c'est l'amour quand tu as l'amour d'un fils envers son père, qui est prêt à tout faire pour son père. Et que ça veut dire qu'il est prêt à tout faire pour son père, comme on a dit tout à l'heure, que tu es prêt à te mettre de côté, à te sacrifier, littéralement ou pas littéralement, qui veut dire tes volontés, tes désirs, tes passions, pour tes parents. Et le meilleur exemple qu'on a de tout ça, c'est avec la fille même du Admor Azaken. On peut dire que le fait qu'on est même en train d'apprendre le Tanya aujourd'hui dans le monde entier, à travers le peuple juif, tout bord confondu, même les non-juifs, c'est grâce à elle. Ça s'est passé quelques jours avant Rosh Hashanah 1792. Il y avait un grand décret dans le ciel sur le fait que l'Admor Azaken propageait les secrets de la Torah à la masse. Et dans le ciel, ils n'étaient pas forcément contents, ils se sont dit pourquoi. C'est très bien que c'était une des raisons pour laquelle il a été emprisonné. Il a demandé à son maître, le Baal Shem Tov, est-ce que je dois continuer? Il a dit, plus que tu as commencé, il faut continuer. Bref, mais ce décret qui était dans le ciel, c'est un décret qu'on n'arrivait pas à enlever. Le Rabbi l'Admor Azaken, il a dévoilé ça à un groupe de chassidim proches, et il a expliqué que c'est un danger de vie pour lui. Dans le ciel, ils se sont opposés sur le fait qu'il propage les secrets de la chassidoute. Sa fille Dvoraler, la rabbinite Dvoraler, sa fille, elle a appelé 3 des grands chassidim à l'époque, et elle a fait un tribunal, un beddin. Elle a ouvert la Aron Kodesh, et elle a dit la phrase suivante: vous êtes témoin devant ce Sefer Torah que je prends sur moi avec une tête la plus claire possible de changer mon père, que le décret qui a été mis sur lui tombe sur moi et que lui reste en vie. Sacrifier sa vie pour son père. Quelques jours plus tard, le 3 Tishri, elle est tombée malade et elle est décédée. C'est pas un jeu. La dernière demande qu'elle a demandé de son père, c'est que puisqu'elle a laissé un enfant de 3 ans, qui était le Tzemar Tzedek, le futur Rabbi de Chabad, 3e Rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, qu'au moins il s'occupe de lui et l'éduquer, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est un exemple type de qu'est-ce que ça veut dire sacrifier sa vie pour ses parents. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on demande à chacun d'entre nous. Mais spirituellement, c'est ce que la Torah, le Mozaken explique aujourd'hui, avec l'amour envers Dieu. Si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette première moitié du chapitre 44, on a parlé sur l'amour qui est différente de chacun d'entre nous, ce qu'on appelle l'amour acquise par la méditation, puisque chacun médite de manière différente et chacun comprend de manière différente. On a vu ça, si vous vous rappelez, la semaine dernière. On ne va pas refaire le cours, on peut voir sur l'application et Torah sur le fait que tu as 6 types d'amour et 6 types de développement, et en fonction du sentiment, c'est comme ça que tu peux développer telle ou telle passion envers telle ou telle chose. Là, on a dévoilé aujourd'hui qu'il y a cet amour naturel envers Dieu. Cet amour naturel, il se trouve de manière égale pour tous. Ça, c'est l'amour de la vie qui est basé sur le fait que ma vie, c'est quoi? Ma vie, c'est Dieu. De la même manière que je m'aime moi-même, j'aime Dieu de manière naturelle. Après, on a vu le deuxième type d'amour, qui est l'amour du fils envers son père. Cet amour fait en sorte que je suis prêt à me sacrifier, à sacrifier qui je suis pour Dieu. Et comment j'arrive à un tel amour? Par la parole, par ça que j'en parle. Donc, si on résume, on a vu ici comme quoi on peut tirer la corde des deux côtés. D'un côté, on a appris que la Torah et les mitzvot, c'est pas dissocié de toi. Qui aime Chayenu, c'est notre vie. On doit s'identifier avec n'importe quel sujet de Gdusha comme quelque chose de tout à fait naturel, ça fait partie de mon identité. Aimer Torah et mitzvot parce que c'est comme si j'aime ma vie. Aser et Tzonok et Tzontra, comme c'est écrit dans Maxime de nos pères, j'ai fait ta volonté, comme c'est ma volonté. Alors chacun il se demande, il doit se demander la question, quel est mon rapport avec une mitzvah? Est-ce que mon rapport avec une mitzvah, c'est une corvée, c'est un fardeau, c'est une galère, c'est un ennui, ou bien c'est l'expression même de la vie? Est-ce que quand on me demande de faire une mitzvah, c'est encore un casse-tête, encore un ennui, quelle fatigue, encore un Shabbat, encore une fête, ou bien non, c'est le plus grand bonheur que je peux avoir sur terre. Grâce à ça, je suis en train de maximiser mon potentiel. De l'autre côté, on a vu qu'il faut effacer sa volonté, sa vie pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire donner sa vie pour Dieu littéralement, même si parfois dans le temps ça a existé. On a vu comme le fait qu'on est capable de sacrifier sa vie pour ses parents. Malgré qu'on doit s'identifier avec chaque chose de Gdusha, on doit savoir que quand il y a la Gdusha qui est d'un côté et ma vie qui est de l'autre côté, tu ne veux pas dire, puisque j'aime la vie, automatiquement les sujets que Dieu demande sont de côté. Non, c'est comme un enfant qui est prêt à tout faire pour ses parents, même si c'est au détriment de sa propre vie. Et donc chacun doit se demander, est-ce que j'apprends et je fais la Torah et les méthodes parce que c'est bien pour moi,
où je le fais même quand je ne suis pas heureux de le faire, même quand je n'ai pas envie de le faire, même quand c'est un sacrifice pour moi. Oui, c'est vrai qu'un juif devrait habiter dans un endroit où tout est bon, tout est rose et le paradis sur terre. Mais est-ce que je dois chercher ce qui est bien pour moi? Je dois chercher ce qui est bien pour Dieu. Prochain cours, si Dieu veut, on verra comment on médite. On amène cet amour par la méditation dans le service de Dieu, on va développer les sentiments. Comment on développe ces sentiments? Pourquoi? Parce que l'amour Azaken développe dans tous les Tanya, on a vu ça la dernière fois aussi, qu'on ne peut pas se suffire avec des sentiments naturels, mais on doit développer ces sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose qui se travaille, qui vient par la méditation, que tout dépend de la méditation, comme l'a expliqué dans le cours précédent. Et donc, on verra pourquoi c'est important de réfléchir, de comprendre la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait les trucs et c'est vrai tous les jours. Pourquoi la Mara Brachot te dit que tu n'as pas le droit de prier avant de méditer la grandeur de Dieu, avant d'apprendre la chassidoute, parce que grâce à ça, tu comprends comment Dieu est grand, et pour ça, tu comprends comment tu dois servir Dieu à travers cet amour. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah. Si Dieu veut à 14h, on a le prochain cours. Zoom sur la paracha Lech Lecha sur le fait de comprendre l'importance des noms, puisqu'on a vu cette semaine des changements de noms Abraham et Sarah pour avoir des enfants, et bien sûr sur la mission que Dieu a donnée à Abraham. Hier, on a eu un magnifique cours sur la Shemitah. Est-ce qu'on peut profiter des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes, des vitamines qui viennent d'Israël pendant la Shemitah en dehors d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait quand il reste des fruits et des légumes? Pour voir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.